Bonjour à tous et bienvenue sur ma quête pour un nouvel épisode, nouvelle quête pour HeroQuest Remaster, pour ma campagne numéro 3, donc en compagnie de la sorcière, le nain, enfin le pourfendeur exactement, on l'appelle, et le barbare. Alors, concernant ces personnages, donc je rappelle que actuellement mon pourfendeur est malade, il est malade. Et si je ne le souhaite pas, s'il prend 5 marqueurs sur cette carte, eh bien il risque de perdre un de ses bras, ce qui m'embête particulièrement. Il va falloir que je trouve le moyen de le soigner. Pour ça, il faut juste que je le soigne d'un certain nombre de points de vie, égal au nombre de marqueurs qu'il y a dessus. Donc pour l'instant, c'est 1. Lors de la dernière vidéo, en fait, vu que c'était ma première vidéo, j'avais oublié en fait quand on commence une campagne, on a le droit de prendre, chaque personnage peut prendre une carte potion de guérison. Donc je les ai représentés par ces marqueurs là, du coup je les ai récupérés pour cette quête là, vu que je n'en ai pas utilisé à la dernière quête. Comme ça pourra m'aider à tenir peut-être un petit peu plus. Donc j'ai une potion représentée, comme je l'ai dit avant, par ces marqueurs rouges par personnage. Donc, pour la sorcière, le barbare et le pourfendeur. Sinon, je n'ai récupéré aucun objet pour l'instant lors de la dernière quête, si ce n'est bien sûr le talisman du savoir que j'ai finalement donné au barbare pour lui augmenter sa valeur d'esprit qui était de 2. Donc du coup, il passe à 4. Ça lui permettra de relancer un peu plus les dés, éventuellement y tenir un peu plus longtemps, et donc je serai un petit peu meilleur en test de connaissance, parce qu'en connaissance je suis très mauvais, en fait il faut que je réussisse des faces noires pour les tests de connaissance. Voilà, donc je vais attaquer la deuxième quête de ma campagne. Donc avant cette quête, normalement je devrais avoir une phase de ville. Donc là, vous voyez, je suis au tout début de l'application. Donc je sélectionne 3 personnages. C'est combien de quêtes avez-vous déjà accompli? Donc j'en ai accompli une. Donc je clique sur 1. Je rechoisis mes personnages, à savoir le barbare, la sorcière et le nain. Voilà. Donc voilà les étapes de ville. Comment ça se passe? Alors, une étape de ville commence avant de prendre part à cette étape. Tous les héros en possession d'une carte état hors la loi doivent le résoudre en lançant un dé blanc. Donc, j'ai pas de carte état hors la loi pour l'instant. Donc, le groupe dispose de 4 actions ville et chaque visite d'un lieu de la ville coûte une action. Je vais pouvoir les visiter 4 lieux au maximum. Donc lorsque toutes les actions de ville ont été dépensées, l'étape de ville se termine et les héros peuvent choisir leur prochaine quête. Voilà, donc je vais faire tout de suite cette étape de ville, sachant que lors de ma dernière quête, malheureusement, je n'ai pas eu la moindre pièce d'or. J'ai pas eu de bol. Du coup, ça va être certainement très rapide. Voilà l'écran ville. Vous avez donc le temple et tous les différents lieux donc affichés ici, qui représentent en fait les lieux qu'il y avait avec les cartes, les cartes d'étape ville. Donc ça c'est nettement plus pratique, pas besoin de tout ressortir du coup. Moi ce que je vais faire, c'est d'après ce que je me rappelle, donc il y a un bouton sortir si on ne veut pas faire toutes les étapes ville. Je vais essayer d'aller dans la demeure, parce que si je me rappelle bien, dans la demeure on peut essayer de voler certains objets ou autres. Donc je vais aller voir dedans. Voilà, alors, entrer dans une demeure n'est jamais sans risque. Mais ça je le sais. D'accord, on me demande si je veux rentrer, on me demande confirmation, donc je vais mettre oui. Alors, la nuit est tombée et c'est un moment propice pour visiter cette riche demeure qui recèle certainement bien des trésors. Donc je dois effectuer un test d'agilité et de dextérité. Si les 2 tests sont un échec, je me fais arrêter, je prends une carte hors de la loi. Voilà, donc il va falloir que je fasse 2 tests et je vois
qui est le plus apte à le faire. Hein. Le nain, il est correct, on va dire. Il est correct. Le barbare, dextérité, agilité, c'est pareil. Et la sorcière, non là je crois que là la sorcière ça va pas être possible. Dextérité, ouais non. Je vais envoyer du coup, qu'est-ce que j'envoie? Ouais, j'envoie le barbare. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le même. Allez, je vais envoyer le barbare. Donc je vais faire 2 tests. Ah, qu'est-ce que j'ai fait des dés? J'ai pas préparé les dés, évidemment. Je pose ça. Hop. Alors, espérons que ça soit bénéfique tout ça. On va essayer de... Voilà, les dés. C'est bon. Donc c'est un test dextérité agilité. Donc je lance qu'un dé à chaque fois. C'est quand même pas si évident que ça. On va commencer par le test. Le test d'agilité donc. Agilité le barbare. C'est un crâne qu'il faut qu'il réussisse. Allez, c'est parti. Bon bah ça déjà, c'est réussi pour le barbare. Il a réussi son test d'agilité. Et maintenant le test de dextérité, comme vous le voyez ici. Dextérité, il faut qu'il réussisse un bouclier. Allez, c'est parti. Et il rate. Donc il réussit un des 2 tests. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Si un seul des tests est réussi, donc piocher 2 cartes équipement. Si 2 tests sont réussis, ça aurait été 4. Ah, puis j'avais eu 200 en or, c'est dommage. Donc je vais prendre 2 cartes équipement. Écoutez, allons-y, tirons 2 cartes équipement qui sont positionnées ici. Là, je vais pas avoir un seau d'eau. Ah! Ah! Très bien ça. Épée bâtarde. Épée bâtarde, je sais pas si on voit bien. Attendez. Donc épée bâtarde. Donc ça marche pour le nain et pour le barbare, ça tombe bien. Donc ça donne plus 3 dés noirs et 1 dé blanc. Alors à qui je vais donner ça? À qui je vais donner ça? Une épée bâtarde. Alors le nain, il a 2 dés blancs en bonus avec ses 2 haches. Et lui aussi, en fait au final c'est exactement la même chose. Ce n'est que les hachettes on peut les lancer. En défense le nain est meilleur en attaque. Parce qu'il a un dé orange. Donc je vais donner ça au barbare. Le barbare il va récupérer une épée bâtarde. Impeccable. Ça commence bien cette petite phase ville. Je vais retirer une deuxième carte équipement. Non. Une hache de guerre. Ah bah écoutez là... Et ça c'est pour nain et barbare. Ah, là j'ai vraiment du bol. Hein. Si au moins 3 faces noires sont obtenues lors d'un jet d'attaque, ouais, là c'est rare quand même, la cible ne peut pas se défendre. Mais là j'ai récupéré des armes de malade là. Ça c'est chouette ça, pour moi, ma campagne ça c'est très bon. Bah écoutez ça va être donné au nain, donc du coup il a plus de hachette. Hein. Oh c'est nickel ça. Impeccable. Voilà donc là j'ai fait cette petite phase. J'ai bien fait d'aller traîner dans les demeures là, vu ce que j'ai récupéré là, donc je tape sur continuer. Alors, je ne sais pas si on peut le faire plusieurs fois cette action. Je vais dire que non, parce que ça serait trop abusé, hein. C'est assez facile de s'équiper au final réussir un des 2 tests. Je vais peut-être aller voir ce qu'on peut faire à l'auberge. À l'auberge. Juste pour voir, on n'est pas obligé. Ah, il va falloir payer, le problème c'est que j'ai pas d'or. Alors bah tant pis, non, voilà, je vais pas me prendre la tête. Là, vu que j'ai pas d'or, je ne vais pas pouvoir, je pense pas faire autre chose, hein, si ce n'est, voilà, voler. Alors ouais, je sais pas si j'ai le droit de faire 2 fois la même action. Je vais dire, je vais pas aller cambrioler tous les jours, parce que c'est vrai que là, pour récupérer des objets, ça peut devenir un peu trop facile. Donc la demeure, je le ferai qu'une fois, mais déjà, vu ce que j'ai récupéré là... du coup... Ouais. Ok, bah je vais sortir.
et on va attaquer notre quête. Donc désirez-vous sortir du village? Oui. Oui, donc je sors. Alors moi je ne vais pas faire la campagne automatique, c'est une nouvelle option que Gravaillon a mis en place. Enfin, la campagne automatique c'est celle qu'il y avait au départ, où je trouve malgré tout intéressant. Hein. Là, pourquoi je ne vais pas la continuer? Tout simplement parce qu'il y a pas mal de quêtes que j'ai déjà faites avant avec mes autres campagnes. Donc là, je vais rester dans une campagne libre où on choisit en fait ses scénarios. Sachant qu'au bout d'un moment, de toute façon, je serais bien obligé de reprendre des scénarios que j'ai déjà fait. Mais je vais rester en campagne libre et donc du coup, je peux choisir ma quête, la quête que je vais faire. Mais pour quelqu'un qui débute ou qui veut tout simplement faire une campagne avec plus une histoire construite dedans, moi je trouve que c'est intéressant quand même. Hein. Donc je prends la campagne libre, voilà, et là vous voyez, j'ai l'ensemble des scénarios qui s'affichent, qui sont déjà existants. Tous ceux ici sur la gauche, là je ne sais pas si on voit bien, c'est en fait les campagnes de... enfin, je crois que c'est les scénarios de la campagne de base. La première campagne de la boîte de base. Donc j'en avais fait aucun, si ce n'est le tout premier là, qui était... c'est lequel d'ailleurs que j'ai fait, je crois. Je ne sais même plus. Et à côté, donc, vous avez tous les scénarios ici, donc qui ne sont pas tirés d'une campagne de base ou autre. Hein. Et celui-là qui est en vert, donc le domaine du comte Steinberg que j'ai déjà fait avec un de mes personnages, enfin avec un de mes groupes, elle peut être répétée celle-ci plusieurs fois. Sachant que normalement, si je me souviens bien, c'est pas les mêmes monstres en fait qui sont pris à chaque fois. Donc moi, Gravaillon m'avait proposé de faire la quête Kezia, mais alors le souci c'est que j'ai pas les... Il manque des figurines de bêtes, et il m'en manque trop en fait, donc je vais pas pouvoir la faire. Il manque les sangliers, les chauves-souris, enfin il manque pas mal de trucs. Le marais des trolls j'ai déjà fait, la rare sauvage j'ai déjà fait aussi. Le larcin gobelin je l'ai déjà fait, et le comte iceberg j'ai déjà fait. Bon, après je vous dis, hein, je vais certainement les refaire également, hein, je vais pas... c'est une nouvelle campagne. Hein. Du coup je vais prendre plutôt une des campagnes de base là, sachant que j'ai pas d'or, ça m'intéresserait de récupérer de l'or. Je sais plus laquelle j'avais fait. Je me demande si c'est pas la délivrance de Sir Ragnar. Non, c'était pas celle-là. Enfin bref, de toute façon, je vais prendre l'or du prince Magnus. Ça devrait me permettre de récupérer de l'or, justement. Et j'en ai besoin. Donc je clique sur l'or du prince Magnus. Voilà. Et donc voici le texte d'introduction que je vais vous lire. L'or du prince Magnus. Alors, allons-y. 3 coffres ont été dérobés lors de leur acheminement au palais de l'empereur. Une récompense de 200 pièces d'or a été offerte à celui qui les récupérerait avec tout le contenu d'or. Les voleurs présumés sont une bande d'orques qui se dissimulent dans les montagnes noires. À leur tête se trouve un guerrier du chaos du nom de Gultor. Voilà. Donc on va aller chercher ce Gultor. Enfin, peut-être qu'on ne le croisera pas, hein. On ne sait jamais ce qui se passe dans nos aventures. Et essayer de récupérer les 3 coffres. Remarquez, ça peut être tentant de les piquer, hein, ces 3 coffres. On va voir ce qui se passe. Je vais continuer. Voilà, vous voyez, l'application toujours aussi bien faite. Alors Gravaillon a intégré du son dedans, je vais éviter de le mettre. Je l'ai mis un petit peu, mais je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, pour pas que ça chevauche trop sur le reste du son, enfin, sur mes dialogues, tout ça. Donc voilà, bah ça je l'ai mis en place. Les cartes état, les 10 cartes équipement comme d'habitude, les cartes potions, les cartes trésors avec le mot-clé conservé, mis de côté, et là j'ai pris toutes les cartes personnages. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'on va croiser du monde là-dedans, on va voir ça. Et donc les monstres qu'on va rencontrer ici sont les Snoslings, les gobelins, les orques, les Fimir et les guerriers du chaos. Voilà, donc la dernière ligne, j'utilise pas les cartes trésors en version physique.
pas la peine, je passe. La mise en place, voilà. Donc je commence en bas. Je vais positionner comme mentionné sur l'application l'escalier ici. Voilà. Je vais mettre mes 3 personnages dessus. La sorcière derrière, hein, on va pas se prendre la tête. Placer la case escalier de départ, placer une porte vers un couloir et une porte vers une pièce. C'est comme d'habitude, ça change pas. Donc le couloir, on va le mettre ici en bas. Et la pièce, on va aller... je préfère remonter vers le... ouais, ici, on va dire. Voilà. Bah écoutez, je pense que tout y est. On est prêt pour commencer. Voilà, ouais, donc effectivement, vous voyez, tout est en place. Ça veut dire que vous pouvez commencer à jouer. Hein. Bah écoutez, on va commencer l'aventure. Bon, cette porte, elle me gêne un peu là. On voit rien. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 3 loustiques? Bah, je vais aller explorer, je pense. Bah écoutez, ouais. Je remets bien en place. Alors, je vais faire mon traditionnel. Je vais commencer. Alors attendez, je récupère une de mes cartes sort. Je vais faire ma traditionnelle action sort. Voilà. Je vais utiliser tout de suite, comme ça sera fait, le sort peau de roc pour avec mon magicien que voici. Et donc, tant que je ne prends pas de blessure, j'ai un dé de plus pour me défendre. Voilà, donc je l'utilise. Je la donne à la sorcière. Je lance un dé blanc pour voir si avec, grâce à mon bâton, je peux le récupérer. Si ce n'est pas récupéré, il fallait faire une histoire. Voilà, donc l'enchanteur a fait son action. Enfin, l'enchanteur, la sorcière. Je vais quand même la déplacer. Je fais 5, donc ça fait 9. Je vais faire 1, 2, je rentre à l'intérieur. Voilà. J'ouvre la porte. Et je vais, grâce à l'application, voir ce qui se trouve à l'intérieur. Je tire, j'appuie sur une carte pièce. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Bah, ça commence bien. Placer un monstre, un gobelin et 2 orques. Sur les cases 4, 5 et 7. Et j'ai 2 portes également, une qui mène vers un couloir et un vers une pièce. D'accord. Bah écoutez, je mets ça en place et je reviens. Alors, nous voilà de retour. Donc j'ai tout positionné, hein, comme vous le voyez. Alors, elle, la sorcière, elle n'est pas très efficace. De toute façon, elle ne peut pas attaquer vu que j'ai lancé mon sort. Donc elle est venue voir ce qu'il y avait dedans et elle va se tenir en retrait derrière. Voilà. Bon, même là, ici, c'est très bien. Parce que je pense que je vais bloquer l'accès après avec les deux. Donc j'ai joué avec le nain. Donc le nain, de toute façon, il a assez de cases pour se déplacer. Ah oui, mais remarquez, non, je vais pas de... Ouais, de toute façon, ça... je peux pas taper en diagonale avec mes nouvelles armes, hein, non. Non, ça aurait été sympathique. Non, bah écoute, de toute façon, j'ai assez de... Je vais taper là. Hein. Je vais venir là-haut, là. Oula. Il est tombé, j'espère que c'est pas un mauvais pressentiment. Il a failli mourir plusieurs fois, il est mort, il a été ressuscité. Donc le nain, il va taper les orques là-bas. Enfin, cet orque. Donc le nain, maintenant, il attaque avec 3 dés orange. C'est monstrueux. Hein. 3 dés orange, c'est... J'en ai que 2 dés orange. Bah écoutez, je vais déjà en lancer 2. Et je fais déjà 2 crânes, et je relance un. Sachant qu'il a de l'orque, si je me rappelle bien, 2 dés de défense. On va vérifier, ouais. Ok. Alors, l'orque. Voilà ce que je disais. Pas de compétences particulières. 2 en esprit et 1 point de vie. Donc là, 2 crânes, mon ami l'orque. Voilà, il a essayé, hein, il a essayé de se défendre, mais bon, il s'est fait défoncer la tête là avec sa hache, par la hache. Et donc il meurt violemment. Voilà. Et je vais jouer avec le barbare que je vais venir positionner ici. Et je vais taper l'orque aussi. Alors lui, avec son arme, maintenant, lui, ça sera 3 dés noirs. Ce qui est très bon aussi. 3 dés noirs, j'en ai que 2.
c'était la dernière campagne au niveau des armes, hein, je parle. Je crois que j'étais vraiment... J'avais pas ce niveau-là d'armes. Ah! Ah oui. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai un troisième dé à lancer. Un crâne quand même. L'orque se défend. Il se défend mal. Il se fait éclater la tête. Voilà. Donc il y a 2 morts. Donc là, le tour est terminé. Et on va attaquer. J'avais cliqué sur continuer. Et donc là, c'est au tour du joueur sorcier. C'est parti. Alors, le test de piège, comme vous le voyez, je ne leur explique pas, hein, vous voyez là-haut, là, personne n'est tombé dans un piège. Donc ça, on peut continuer. Le marqueur d'événement, ça a un peu changé, là, on voit la valeur de l'événement ici. Donc événement, on est sur la case numéro 1. Et il avance d'une case. Là, Gravaillon, normalement, a intégré des événements à toutes les quêtes, même à celles que j'ai fait la dernière fois. Il y a une mise à jour de fait, là, il a rajouté des quêtes et des événements à toutes les quêtes. Donc du coup, vous voyez, se passer quelque chose. Les monstres, si, il y en a un, oui. Oui, il y a un monstre. On a un gobelin. C'est ça, le gobelin? Non. Eh ben, c'est en dernier, il est là. Le gobelin attaque, comme vous le voyez sur l'image, le barbare, ce qui m'arrange au final. Donc il va venir ici, le petit gobelin, et il va essayer de taper. Donc il lance 2 dés blancs, le gobelin. Alors, un crâne. Le barbare se défend avec quoi lui déjà? 2 dés blancs aussi. Hein. Ouais, en défense, il est pas tip top, hein, le barbare. Je crois que je me trouve des petites armures là. Allez, voilà, c'est parti. Voilà la première dégâts. Ça commence. Un petit gobelin qui arrive à mettre un coup de tête là à notre ami. Ok, bon. Donc ça va être à nous de jouer. Ça, je vais le mettre là. Ils sont morts. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer la sorcière. Je tentais hein, avec la sorcière. Là malgré tout 2 dés. 2 dés pour attaquer, comme là, avec son bâton. Donc un des blancs et en attaque un des verts aussi. Donc un des blancs, un des verts. On va essayer de taper tout ça. Avec un dé de défense, si je me rappelle bien, le gobelin. Un crâne. Je vais vérifier, mais à force de jouer, on commence à connaître un peu les créatures, sauf quand, surtout celles-ci, hein, elles sont assez récurrentes. Ok. Ouais. C'est bon. Donc un crâne, il défend avec un dé. C'est bon. Voilà. La salle est vide. Plus de gobelins. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de chercher un petit trésor? On va chercher un piège. Ouais, je vais sécuriser tout ça. Oh, je pourrais ouvrir là, franchement. Non, je vais ouvrir. Ouais, je vais ouvrir. J'hésite. Allez, on va se faire un petit tour. Allez. Un petit tour recherche de trésors. Hein? Allez, soyons fous. Allez, on va chercher un trésor. Voilà. Je clique sur trésor. Ah ben voilà. Ah ben moi j'aurai quelques pièces. Un maigre butin. Un maigre butin est découvert dans la poche d'un vieux pourpoint malodorant. Prenez 25 pièces d'or. Eh ben les voilà mes premières... ben écoutez, oui je vais le résoudre hein, cet événement. Hop, voilà, 25 pièces d'or. Eh ben, c'est pas mal. Je vais mettre un marqueur recherche de trésors ici. Voilà, ici, ça a été visité. Alors, 25 pièces d'or. Allez, voilà mes 25 pièces d'or que je remets au barbare. Voilà. Et du coup... Bon, je vais pas prendre le risque de bouger avec le nain. Alors je pourrais chercher un piège, voir un passage secret. Il peut y avoir un accès ici, là. Ça va coûter...
Allez, je vais chercher un passage secret. Porte secrète, c'est parti. Vous ne trouvez pas de porte secrète ici. Ok. Bon, pas de porte secrète. C'est un petit marqueur. Voilà. Pas de porte secrète, c'est déjà fait. Donc le tour se termine. On va voir le tour du joueur sorcier. Alors, les niveaux des pièges, nickel, ça passe. Oh, c'est pratique, un peu avoir lancé les dés quand même. Donc le marqueur avance, on passe à la case 2. Ok. Pas de monstre. Allez, on continue. Alors, je vais aller voir dans la salle à côté, là-bas. Je vais jouer d'abord avec le nain. Je vais lancer son déplacement, mais bon... Donc 7 et 2, 9 cases. 1, 2, 3, 4. Donc j'ouvre la porte ici. Il me restera 5 cases de déplacement. Je peux aller jusqu'à l'autre bout de la pièce là. On va aller voir ce qu'il y a comme salle ici. Alors il n'y a rien d'autre dans cette pièce que 2 autres portes. Donc une qui mène vers un couloir et une qui mène vers une pièce qui est verrouillée. Ok. Alors bah écoutez, on va replacer 2 portes. Vers une pièce, ici. Je vais mettre un petit marqueur pour me rappeler qu'elle est verrouillée. Je prends un marqueur quelconque. Hein. Je vais prendre un marqueur bleu là, pour montrer que c'est verrouillé. Et une porte vers un couloir. Donc la seule option possible, c'est une porte fermée quand même. Hein. Ah, évidemment, je la fais tomber. Évidemment. Bon, je reviens. Évidemment, si je commence à faire tomber mes portes, ça va pas le faire. Alors, j'ai vu que j'avais fait tomber une de mes cartes de mon personnage. Donc la porte ici, j'ai déjà 3 portes verrouillées. Hein. Disons, ça y va. Enfin, 3 portes fermées. J'ai des choses à aller visiter. Alors, je récupère ma hache que j'avais fait tomber. Voilà, bah écoutez, il n'y a rien d'autre ici. Bon, je vais... Alors, qu'est-ce que je fais il me reste 5 déplacements. Je pourrais essayer d'aller forcer la porte hein, directement, mais... 1, 2, 3, j'aurais plus que 2 cases où me déplacer ici. Ouais. Ou alors, je retente un petit trésor. Non, je vais faire... Alors, j'avais 9 cases. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que je prends le risque de rentrer? Ouais, allez. Déjà, il faut que j'essaye de casser la porte. Donc, il me restera 2 de déplacement. Je vais tenter de casser la porte. Donc, l'application va obtenir une carte serrure. Forcée, moi pas crocheté. Donc, elle a 3 points de vie. Et ouais, voilà. Alors, moi, je lance les dés, hein, comme d'habitude. Lancez vos dés d'attaque, comparez aux dés de défense, ouais, comme d'habitude. Donc, elle commence elle avec 6 dés. Alors, moi, par contre, je lance avec le nain mes dés orange. 2 crânes déjà. J'en ai 3. Hein. Voilà, 2 crânes. Elle a 6 dés de résistance. 4, 5, 6. Donc elle a 3 points de vie. 3 points de... Je vais y arriver ou quoi? Voilà, rien, donc ça fait 2 points de dégâts déjà sur la porte. Là pour l'instant j'ai rien. Rien. Bon, bah là c'est réglé. Donc j'enlève 2 dés 1. Par contre, la porte, il faut une réussite encore quand même. Voilà, 4. Là, je pense qu'elle va être... Voilà, 6 crânes. Pulvériser la porte, c'est même pas la peine de lancer les dés. Là, il s'est énervé sur la dernière frappe. Il a tout explosé, le nain. Ok, donc, hop, il lui restera un déplacement là, ici. Je vais tirer. Je vais tirer une carte, du coup, pièce. Une carte pièce. Qu'avons-nous ici? Alors,
Ah bah évidemment, il y a des monstres. Placez la table numéro 1. Et marqueur suivant, le Snossing et Gobelin. Alors ça, là, le petit symbole, là, ici, ça veut dire, à mon avis, que le tableau des monstres, enfin, le jeton des monstres a vendu une case, là, hein, sur la table des monstres. Ceux qui connaissent bien la règle. Donc 2 Snossing, un Gobelin et une table. Donc je vais positionner ça et je reviens. Alors de retour. Alors là ça m'embête parce que en fait je ne peux pas taper, j'ai plus qu'une case, une action pour me déplacer. Donc du coup ouais non je vais pas. Je ne pourrais pas, je pense que je vais rester ici. Je vais regarder les Snossing ce qu'ils ont comme attaque. Un dé d'attaque. Non, un dé de défense. Ok. Bon, écoutez, lui c'est terminé. Je vais jouer avec le barbare. Quand même, il fait 5, donc lui il peut aller où il veut. Je vais plutôt aller attaquer. Ici, je vais venir. Et par contre, il n'y a pas de porte. Hein. Je peux pas. Je vais taper sur le petit gobelin. Avec mes 3 dés noirs. 2 crânes. Au revoir, gobelin. Au revoir. Donc le gobelin, il a été pulvérisé. Voilà, ça c'est fait. Il est mort. Je vais essayer de me déplacer correctement avec la sorcière. Je fais 2, ça fait que 6 cases. Alors elle par contre... oui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir là, je pourrais pas frapper. Je cherchais peut-être un piège. Est-ce que je cherche un piège? Ça sert à rien, il n'y a que elle qui est dans la salle là. Un trésor c'est risqué, si je tombe sur un monstre errant. Passage secret ça ne sert à rien. Allez, je vais chercher un piège. On va voir. Bon, il n'y a pas de piège. Elle est dans un lieu sécurisé déjà. La sorcière. Un petit marqueur là-bas. Voilà, bah écoutez, le tour est terminé. Nos amis Snossing vont certainement nous taper. Quoi qu'il arrive, ils vont nous taper. Je vais enlever le cadavre là. Hop. Alors allons-y. Je vais faire le tour du joueur sorcier. Peut-être qu'il va y avoir un événement. Alors au niveau des pièges, donc comme vous voyez, la sorcière est en sécurisé, donc il n'y a pas de problème. Il y a juste le nain là hein, qui tombe dans un piège. Je t'appuie sur carte piège sur ce côté. Pas de piège. Voilà. Donc c'est bon, c'était une fausse alerte. Il avance pas le marqueur ce tour-ci. Et oui, il y a des monstres. Donc là, je vais aller sur le Snossing. Voilà. Donc ils attaquent le barbare. Alors il lance la capacité, il lance un dé de plus pour attaquer tant qu'au moins 4 Snossing sont présents sur le plateau de jeu, ce qui n'est pas le cas. Ils sont que 2. Ils vont attaquer tous les deux le barbare. J'ai dû encore faire tomber quelque chose. Tant pis. Alors, le barbare. C'est une carte potion que j'ai dû faire tomber. Le barbare se fait attaquer, donc lui il va venir ici. Il va attaquer avec un seul dé, donc bon, ça va. Ah bon, le barbare, lui déjà il rate celui-là. Le deuxième, il court. Et ça, je peux l'enlever le marqueur là. C'était pour montrer que c'était verrouillé. Il court ici, le petit Snossing. Et donc il va frapper le barbare avec un dé. Un crâne. Et barbare! Ouais, ça va, barbare. Il y en a marre de se faire taper par des petits boucherons là. Ok, donc ça c'est fait. C'est réglé. Donc, le tour est terminé. Hop. Voilà, on va passer à un nouveau tour. Bon, on va essayer d'exterminer tout ça. Hein. Non, là, l'autre elle est molle là-bas, on va la laisser là-bas. On va commencer par le barbare qui va taper le petit Snossing là. Remarquez, ouais, bah si on va faire ça comme ça. Alors, le Snossing.
C'est parti. Qu'est-ce qu'il a en défense, le Snotting? Ça va être faible. Hein. Ouais, voilà. Un dé. Ouais, c'est la même compétence. Il défend avec un dé de plus s'il y a au moins 4 Snotting. Un point de vie, un point d'esprit. Ça devrait être très vite réglé. C'est le barbare qui tape. Un crâne. Un crâne. Il peut se défendre quand même, le petit Snotting. Ça m'embêterait, mais non. Donc celui-là est mort. Il est mort, celui-là. Hop. Voilà. Ensuite, au nain. Le nain va taper ce Snotting derrière là. Avec ses dés oranges là. Rien pour l'instant. Ah non, il va pas me faire le couler. Hein. Ah, c'est pas vrai. Ça y est, c'est parti. Bon, bah écoutez, non, bah, je vais pas cramer rien du tout là-dessus. Je vais juste venir avec la sorcière. De toute façon, elle a juste assez. Je vais me mettre là à côté de la table. Voilà. Elle a juste assez pour taper. On va tenter hein, avec nos deux dés blancs quand même. On sait jamais. Voilà, vous voyez, bien plus efficace qu'un nain. Avec une grosse hache. Qui peut pas se défendre, il meurt aussi. Voilà. Le tour est du coup terminé. Ouais, c'est bon, ouais. On va enlever les cadavres. Et donc, on passe à un nouveau tour du joueur sorcier. Hop. Au niveau des pièges, pas de problème, rien du tout. Le marqueur avance, on est sur la case 3. Y a-t-il des monstres activés? Non. Voilà, le tour est terminé. Vous voyez, ça va vite. Hein. C'est rapido. Bah écoutez, là, ce qu'on va faire, c'est la magie. Ou alors, non, attendez. Tout à l'heure, j'ai tapé, donc je vais quand même mettre le nain au tour d'avant. Ouais. Je vais quand même me déplacer le nain ici. J'avais tapé, mais je n'étais pas déplacé. Je vais mettre juste le nain ici, là, pour qu'il fasse son action de regarder ce qu'il y a sur la table. Ouais. On va alors cliquer sur mobilier, table numéro 1. Et qu'est-ce qu'on a? Il n'y a... Ah oui, ça, il faut que je le ferme là-haut. Il n'y a rien d'autre que les miettes d'un repas répugnant sur cette table. Mieux vaut ne pas y toucher. D'accord, bon bah il n'y avait rien sur la table. C'est bien triste. Donc la première action du nain est faite. Je vais quand même lancer les dés. Je fais 2. Où est-ce que je vais aller voir? Est-ce que je vais voir dans le couloir? Je vais plutôt aller voir là, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais 7. Ouais, je vais rester là. Je vais rester là. Au barbare. Barbare. Je vais la ramener ici, le barbare. Et là, je vais chercher un trésor dans cette salle. Un trésor. Ah, il n'y a rien. On n'a rien du tout. Rien du tout. C'est triste. Rien dans cette petite salle. Je vais mettre un marqueur recherche de trésor. Manque le passage secret ici, mais ça n'a aucun intérêt. Et je vais jouer du coup avec la sorcière. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais aller rapprocher le plus près possible là-bas. Je vais chercher un piège dans cette salle. J'espère qu'il n'y a pas tombé dedans. Non, ça va, il n'y a rien. Voilà. Ah, j'avais pas vu, il y a les pourcentages là-haut. Là, de piège restant 29,629%. Attention. Hein. C'est précis là. Ok. Alors, bah écoutez, cette salle est sécurisée aussi. On va du coup passer à l'étape du joueur sorcier suivant. Alors, bah non, les deux salles sont sécurisées, donc il n'y a aucun risque ici. L'événement passe sur la 4. Ah, ça y est, voilà un petit événement. Vous entendez, voilà. Vous entendez derrière vous des ricanements et des pas qui s'approchent dangereusement. Placez 3 gobelins sur la case escalier de départ. Une fois vaincu, chacun des gobelins laisse un marqueur. Oh, ça c'est bien. 3 gobelins. Ah, 3 gobelins, mais ça c'est embêtant parce que ils vont pouvoir s'activer, je pense. Eh oui, à mon avis, ils vont s'activer ces 3 gobelins là. Ça m'embête.
Ça m'embête sacrément. On va cliquer sur continue, on va voir. Allez, oui, il est temps d'activer les monstres. Ah ouais, malheureusement. Donc oui, y a-t-il des monstres en jeu? Oui, j'espère qu'ils vont pas attaquer la... Alors, c'est pas des orques. Voilà, les gobelins. Ils focalisent évidemment la sorcière. Ah, c'est pas vrai, ça va se prendre 3 attaques dans la tête, là. J'aurais pas dû prendre tant de risques que ça. Bon, bah écoutez, le premier, de toute façon, il se déplace de 8 cases, même 12, je crois, les 10. Et ils attaquent avec 2 dés. Eh ben, va souffrir, hein. Elle va souffrir, là, notre ami. Un crâne. Elle a, du coup, elle a en défense un dé blanc avec son armure, un dé bleu et un dé blanc supplémentaire grâce à son sort. Son sort peau de roc. Un crâne, donc 3 dés de défense. Donc ça va passer parce que ouais, c'est bon. Celui-là, il n'a pas touché déjà. Donc le suivant, ici, il vient se mettre là. Voilà, il va en prendre plein la tête. Hein. Il vient se mettre là. Et pareil, il attaque. Il fait 2 crânes là, par contre. Ça va être chaud. Ça va être très chaud là. Ça va être très chaud. Là, je prendrai 2 dégâts hein, si je fais rien. Non, je vais cramer un point d'esprit. Il y a plein de points d'esprit. Allez, cramons un point d'esprit. Pour la sorcière. Voilà. Allez, là, fais-moi quelque chose de bien, là, parce que... Bon, bah ouais. Ouais. Bah écoutez, je vais le prendre, hein, ce point de dégâts. Je vais le prendre. Il me reste que 3 points de vie, du coup. Ouais, moi, je la trouve en mousse. Hein. En mousse. Elle est en mousse. Et le dernier, il va venir là. Il va taper aussi. À l'embuscade, là, franchement... Un crâne. Donc là, du coup, je perds le sort peau de roc. Hein. J'ai plus que 2 dés maintenant pour me défendre. Oh là là. Hé, secoue-toi là. J'ai pas cramé Grand Marquis, ça sert à rien. Hein. En plus, hein, les points d'esprit sur cette sur elle. Non, j'en crame un deuxième. Allez là, oh, faut se défendre un peu là. Voilà, je préfère. Ok, donc il rate. Bon, j'ai quand même cramé 2 points d'esprit et 1 point de vie là-dessus. Hein. Faut que je fasse gaffe. Donc là, je crois que le tour se termine, il se passe rien de mieux. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais avoir des marqueurs cadavres à poser. Alors, on va commencer. Bah écoutez, je vais commencer par la sorcière qui va taper celui-là là-bas. Là. Ouais. Non, on va taper celui-là. Celui-là, là. Ouais. Allez, avec 2 dés, la sorcière, j'espère qu'elle va réussir à faire quelque chose. Ouais, oh bah de toute façon, il est mort. Je crois que si je ne m'abuse, je crois que c'est qu'un point de défense. Hein, Ouais, c'est ça. Donc il est mort. Un dé de défense. Quoi qu'il arrive, il est mort. En voilà déjà un d'éliminé. Voilà, très bien. On va le mettre là. Ok, bon. Ça c'est fait. On va envoyer notre ami le nain ici. Voilà. Et il va taper sur la tête de l'autre gobelin. Et oh, ça commence à me saouler. Ah, voilà. 2 crânes. Donc il est mort aussi. Il m'a fait peur. Et on va jouer en finir avec le barbare. Là. On va tuer. Enfin, on va essayer en tout cas. Ouais, 2 crânes, c'est bon. Bon, la petite embuscade, elle aura juste affaibli en fait mon ami. Voilà. Donc là, le tour se termine là-dessus. Bah, ah non, ouais, si, ça se termine. Je suis obligé de faire le tour du sorcier là. Voilà, là, ça l'est sécurisé, hein, celle-là, il n'y a pas de problème. Voilà, il avance une case, encore le marqueur, et il n'y a pas de monstre. Tour terminé. Donc, bah, chaque personnage va ramasser un marqueur cadavre. Du coup, ça sera le cadavre des monstres. Hein. Pas se prendre la tête. Bah, écoutez, là, l'enchanteur, enfin la sorcière va fouiller ici. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé?
Piocher 2 cartes équipement. Oh, bah oui. Défausser le marqueur cadavre. J'ai peur de carte équipement, moi, au bout d'un moment. C'est chouette. Ah bah non, remarquez, j'en ai pas tiré, je crois, dans ce scénario-là. Non, c'était tout à l'heure en phase ville. Alors, le premier équipement, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quoi encore ce truc-là? Une trousse à outils. Alors, est-ce que ça arrive? Ouais. Lorsque vous tentez de désamorcer un piège, lancez un dé blanc. Si vous n'obtenez pas de crâne, vous réussissez. Sinon, vous déclenchez le piège. Et en subissez immédiatement les conséquences. D'accord, c'est juste pour désamorcer un piège. 375. Ok, ça c'est pour elle. De toute façon, le niveau objet, elle va être très limité. Hein. Bon, il va y avoir que 4. Alors je refile ça à mes camarades. Deuxième objet. Eh mais c'est la même. C'est pas possible. Ah ouais, voilà, écoutez. Ah dommage, j'ai pas eu de... Ah, écoutez, ça se revend ça au pire, hein, j'en revendrai un. Donc ouais. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Le barbare va également chercher à côté de lui. Il n'y a rien, lui, sur son marqueur, évidemment. Donc ici même. Il n'y a rien dans ce marqueur-là. Je veux quand même le déplacer, on a le droit, hein, ici. Et je vais faire une action d'échange, ça c'est une action gratuite. Hein. Donc je vais lui refiler une trousse de secours, là, que je vais refiler au nain. Enfin, une trousse à outils, pardon. Et une que je vais refiler au barbare. Voilà. On va pas charger de trop l'autre, c'est pas la peine. Et donc le nain, lui, il va fouiller le dernier cadavre ici même. Voilà. Alors, marqueur cadavre. 100 pièces d'or. Ah, écoutez, sympathique. Voilà, très bien ces petits gobelins, à part que la sorcière a dérouillé un peu, mais... Alors, 100 pièces d'or. Voilà, ça c'est des pièces de... je sais plus ce que je faisais, les grises. 50, voilà. Donc j'en ai 2 comme ça, pour le nain. Voilà, écoutez, c'est pas mal ça. Donc je reviens.